Aujourd'hui, le cinquième chapitre des aventures de Chouchou le petit caillou, illustré par Magali Quirico, est le début du sixième chapitre, La mer, que je vais vous raconter. Comme c'est beau, s'émerveilla Perlot en arrivant le premier en bas. Sous les eaux de la cascade se trouvait une grotte emplie de colonnades. Et malgré l'eau qui les éclaboussait, tous nos amis faisaient des yeux ronds comme des billes. Les rayons du soleil, filtrés par le torrent, inondaient l'espace de reflets dorés. On eût dit la caverne d'Ali Baba. Dans un coin cependant, une jolie pierre était blottie contre la paroi. Elle se réveilla en entendant les six compères. « Mais qui êtes-vous » demanda-t-elle. « Nous sommes les six doigts de la main, blagua Gypsy. Enchantée, moi je m'appelle Jade, vous tombez bien car je m'ennuyais un peu, dit-elle en souriant. Mais déjà, Chouchou sentait son cœur battre fort dans sa poitrine. Jamais il n'avait ressenti pareil vertige. Au moindre regard de Jade, il devenait rouge comme un rubis et bafouillait lorsqu'il voulait parler. Il était en train de tomber amoureux de la jolie pierre précieuse. Plus tard, ils expliquèrent à Jade où ils voulaient aller et l'invitèrent à se joindre à eux. « Quelle belle idée !» répondit la mignonne, et l'écho de sa joie résonna fort longtemps dans la grotte. Ils réparèrent le radeau qui n'avait pas beaucoup souffert de sa chute, puis descendirent le torrent. Celui-ci était très étroit et serpentait entre deux parois de grande taille. Nos amis avaient cependant une question pour Jade qu'aucun d'eux n'osait lui poser. Soudain, Chouchou, rassemblant tout son courage, se tourna vers elle et lui demanda « Jade, sais-tu si nous sommes encore loin de la mer ?»« Mais non, Chouchou, » répondit-elle avec un grand sourire. « Quand nous sortirons de ce petit canyon, la rivière grossira et la mer apparaîtra. » Nos six complices étaient fous de joie, s'embrassant et dansant si fort que le radeau faillit chavirer. Gabbro avait sur les joues des larmes de bonheur, et Gypsy irradiait ses compagnons de ses cristaux reflétant le soleil. Mais Jade semblait ignorer qu'une surprise les attendait dans les gorges du canyon. Au pied des versants abrupts, de petites pierres campaient et, les voyant arriver, toutes crièrent en chœur du bord de la rivière. « Chouchou, chouchou !» Le petit caillou sursauta. « Oui, c'est moi, qu'y a-t-il ? On est resté là pour te donner des nouvelles de ta maman. Elle t'embrasse très fort et espère que vous parviendrez au bout de votre aventure, » lui dit une belle émeraude. « Mais comment connais-tu ma maman, toi ? C'est un bel oiseau de toutes les couleurs qui m'a laissé ce message pour toi. Puis, il s'est envolé pour le pays des pensées, m'a-t-il dit, les cheminées de fées. »« Merci, les amis, » leur répondit Chouchou, avec un sourire merveilleux niché au coin des joues. Alors, se sentant empli d'une énergie sans fin, le petit caillou regarda Jade dans les yeux et l'embrassa avec tout l'amour qu'il lui portait. Et lorsque leur étreinte fut terminée, la mer leur apparut derrière les oliviers. Un immense arc-en-ciel s'était posé sur l'eau. Un message de l'oiseau, pensa Chouchou. Mais ce n'est qu'à la tombée du jour que le petit radeau atteignit l'embouchure de la rivière et se jeta dans la mer. Ramené par les vagues sur la plage, il se posa sur un monticule de sable où ils s'endormirent avec les derniers rayons du soleil. Je désirais vous remercier pour l'écoute de ce conte, du début de ce conte. J'ai mis en ligne les 5 premiers chapitres, comme je vais le faire pour les autres livres de Chouchou le petit caillou. Bientôt, vous pourrez entendre le début de Chouchou le petit caillou en Suisse, puis l'aventure dans le parc aux merveilles, dans le parc du Mercantour, pour finir en fait dans le sanctuaire marin en Méditerranée, ce qui correspond à mon travail avec les écoliers notamment, chaque année, leur parler des déchets qui arrivent en mer, de la pollution, et puis d'essayer de les transformer en héros de la planète, justement. Donc je vous remercie encore et à bientôt pour de nouvelles aventures.